Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Progrès politique, une série où on discute avec les différents maires de la région de Prescott-Russell ainsi que les représentants provinciaux et fédéraux. Aujourd'hui, je suis en présence avec le maire Mario Zent de la municipalité de Clarence-Rockland. Donc, bonjour, M. Zent, comment allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, pour commencer aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous parler, parce qu'on arrive à la fin de l'année 2024, donc on arrive l'année 2025, quels vont être vos objectifs principaux pour cette nouvelle année? Bien, pour la nouvelle année, c'est sûr qu'on continue notre travail avec les caméras de sécurité. Okay. Alors, ça, c'est un programme dédié sur la sécurité des gens. Notre but, c'est aussi de devenir un centre je dirais pas de collection, mais d'administration pour autres municipalités aussi, afin de lever les revenus de la municipalité, sans toujours se fier sur les contribuables de taxes. Okay. On a aussi la nouvelle école secondaire francophone publique qui va être bâtie où je crois que les pelles seront dans terre cette année, en 2025. L'Académie de Score pour le tennis et les gens qui aiment le pickleball va aussi, je pense qu'ils vont commencer à creuser cette année aussi. Alors, beaucoup de projets. On avait commencé en 2024 l'analyse de tous nos bâtiments, nos bâtisses. Alors, c'est sûr que ça va, je dirais, aboutir en 2025. Le groupe de travail de l'Aréna Jean-Marc Lalonde est terminé. Tout ça a été donné aux consultants qui s'occupent de les parcs et loisirs, le plan maître. Alors, encore une fois, ça va sortir en 2025. Alors, beaucoup de travail, beaucoup de choses à accomplir dans l'année qui s'en vient. Oui. Et si on revient sur quelques-uns des points que vous venez de nous mentionner, le projet avec les caméras de sécurité, en quoi est-ce que ça consiste, ce projet-là? On vient juste de vraiment finir avec les comtés unis. À cause que la 17, c'est un chemin de comté, on avait besoin de leur permission pour être capable de mettre des caméras sur les rues. Dans des zones communautaires, alors c'est malheureusement dans les sections qui sont moins que 80 km/h. Ça, c'est mandaté par la province, on n'a pas vraiment le choix. Je ne sais pas exactement combien de caméras, mais c'est vraiment fait pour réduire la vitesse sur la 17. Okay. Et ensuite, on va regarder à d'autres villages ou rues où la vitesse a été déjà identifiée comme étant très haute. Même on met les rubans des fois pour tester la vitesse. Ouais. Et sur Saint-Joseph, pardon, qui est un chemin qui passe à travers des écoles, on a eu des personnes qui faisaient du 80 et du 90. Oh boy. Alors, c'est sûr qu'on a besoin de regarder à tous les chemins et travailler vraiment avec la police provinciale pour savoir et être capable d'identifier les zones de vitesse. Oui. Et au mois de novembre, il y a eu lieu la réunion du Conseil pour parler du budget pour l'année 2025. Oui. Donc, si vous nous faites les grandes lignes de ce budget-là, sur quoi est-ce qu'on va se concentrer principalement? Écoutez, les chemins, les programmes, nous avons aussi des études qui ont été faites pour la vision sur le bord de l'eau concernant le parc du Moulin. Okay. Alors, les citoyens ont fait beaucoup de sondages pour nous dire qu'est-ce qu'ils voulaient avoir dans notre municipalité. Et c'est sûr qu'on a écouté avec le plan stratégique qui nous donne un peu plus de vision. Oui. Pour le bord de l'eau. Alors, tous ces gros programmes-là vont commencer à vraiment fonctionner de façon un peu plus concrète dans 2025. Oui. Et la taxe municipale, le gros sujet que souvent les citoyens vont regarder, à quoi est-ce qu'elle va s'élever lors de l'année 2025? C'est à 6,98. OK. C'est important de comprendre qu'on a reçu une grosse facture de la PPO qui a adopter leur convention collective. Et ceci a fait qu'une grosse facture est rentrée. Même, j'étais très heureux que le gouvernement provincial nous a envoyé au-dessus de 500, je pense que c'est environ 580 000 wow. Qu'on étale sur plusieurs années parce que la facture va commencer à continuer à monter. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas être dans la même situation l'année prochaine. Mm-hmm. Alors, on a mis cette année pour réduire le taux de taxe de 7,98 à 6,98.
et le restant va aller pour l'année prochaine. OK. Mais les taxes, nous, à Clarence-Rockland, je dirais qu'on est chanceux parce qu'on est les moins élevés dans toute Prescott-Russell. Il y a eu des municipalités qui ont commencé leur discussion à 21 à 19 à 15 Russell et Hawkesbury, avant la facture ou l'argent de la police provinciale, avaient adopté 9,5 et 9,6. Alors, nous, on est descendu à 6,98. Et vraiment, ça l'étale à 169 par année pour un citoyen. Et une fois qu'on enlève, je regarde mes petites notes, je m'excuse, une fois qu'on enlève 31 pour la réserve des chemins, 39 pour une contribution aux réserves et 28 pour la PPO, il nous reste 70 pour une année à faire qu'est-ce qu'on a à faire. Et ça, c'est les chemins et les programmes, prendre soin de nos arénas. Alors, tout ce qui comprend la municipalité, il nous reste 70 par année du citoyen à faire ça. Alors, c'était un budget qui a fait peur à beaucoup de personnes. Je comprends pourquoi. Les citoyens ils n'en peuvent plus des taxes, puis j'en suis un. Mais on est rendu à une place qu'il fallait faire ce qu'on avait à faire sans réduire les services à la municipalité. On ne voulait pas réduire les standards de service pour le déneigement. On ne voulait pas réduire les surfaces de glace ou les programmes. Alors, on a coupé jusqu'à temps qu'on arrive à couper des services et c'est là qu'on a arrêté. OK, parfait. Et si on vient regarder la dernière année qu'on vient de vivre, quels ont été, selon vous, les plus grands accomplissements ou les plus grands développements? L'Académie SCORE qu'on a dévoilée au mois de janvier l'année dernière était quelque chose qui a vraiment changé, moi je dirais, changé la façon que la Ville allait opérer parce qu'on s'est dit oui, on est prêt à commencer à parler d'avoir plus de programmes et plus de sport. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'informations qui n'étaient pas nécessairement vraies, si je pourrais dire, concernant la façon que ça allait être payé. Les citoyens ne payaient rien. On a fait un échange de terrain en échange qu'une fois bâti, les citoyens allaient avoir un certain pourcentage d'accès. Okay. Alors, c'est ça, travailler avec un développeur. C'est important de reconnaître que les citoyens sont plus capables de soutenir la pression des taxes et des emplacements par eux-mêmes. Il faut aller chercher des partenaires. Oui. Alors, ça, c'était un gros développement. Ça faisait longtemps qu'on travaillait aussi sur Roger Séguin, qui est le soin à longue durée. J'avais même fait... j'ai envoyé un texte au premier ministre Doug Ford pour lui dire que je voulais y parler concernant ce projet-là. Il était très surpris. La même journée, il m'a rappelé et m'a mis en contact 10 minutes plus tard avec la ministre responsable des soins à longue durée. Oh, wow. Et de ce point-là, ça a été très, très vite à faire sûr qu'on avait tous les documents et tous les rapports qu'il y avait besoin. La ministre a été exceptionnelle. Et maintenant, on attend une réponse pour avoir l'argent qui nous manquait, qui était à environ 14 millions. Okay. Et si on a cet argent-là, Roger Séguin va être capable de bâtir un nouveau centre. Okay. Qui, j'espère, va ouvrir en 2027-2028. Oui, puis ce centre-là risque d'être situé à Clarence-Rockland également? Oui, à Clarence Creek. Oui. Ouais. Okay. Alors, très important, si on n'a pas cet argent-là, le 14 millions, malheureusement, on est à risque de perdre 113 lits francophones dans notre région. On sait que la population canadienne continue à monter. On sait que notre région continue à grossir. On n'a vraiment pas le choix d'offrir ces services-là, alors en espérant que la province nous donne qu'est-ce qu'on a de besoin. Oui. Et quels ont été, à l'inverse, les points que vous auriez aimé voir se produire lors de l'année 2024, mais qui n'ont pas été en mesure de se mettre en place? On avait commencé le projet pour les caméras de vitesse en 2024. Okay. On a eu de la difficulté au comté uni à avoir je dirais quelque chose que tout le monde serait d'accord avec. Et ça vient juste d'être passé à notre dernière réunion. On a vraiment poussé pour que ça sorte et vraiment nous donner les outils qu'on avait besoin pour 2025.
Ça serait un. J'aurais aimé voir SCORE Tennis Academy commencer à construire en 2024, mais avec les taux d'intérêt et tout ça, c'est sûr qu'un développement de ce grosseur-là, c'est un investissement de 20 millions dans notre ville, alors c'est sûr que ça ralentit les choses. Oui. Mais non, on continue à foncer. Oui. Et est-ce qu'il y a des éléments que vous avez appris au cours de l'année 2024 que vous comptez faire différemment lors de l'année 2025? Bien, écoutez, le conseil est limité. On fait ça en groupe. Hein. C'est pas moi qui fais les décisions sur les taxes. C'est pas moi qui fais les décisions sur les projets. C'est le conseil en général. Le plan stratégique, c'est sûr qu'il a été adopté, basé, comme j'ai dit tantôt, sur les sondages des citoyens. J'aimerais vraiment voir ça prendre la prochaine étape en 2025. Mais c'est dur à dire, hein, parce que c'est pas moi qui fais les décisions. Mais en espérant que le Conseil comprend les pressions sur les citoyens et continue à travailler ensemble pour faire sûr qu'on ajoute des choses qui sont nécessaires et aussi qui sont requises par les citoyens. Oui. Et si on parle justement de la dernière réunion du Conseil municipal qui a eu lieu, est-ce que vous pourriez simplement nous faire les grandes lignes de ce qui a été discuté lors de cette réunion-là? C'était une réunion, je dirais, qui était plutôt axée sur les frais de développement. OK. Et les frais de développement, présentement, je dirais qu'ils sont assez élevés et la pression pour continuer est là. Le taux proposé, c'était de monter ça de 27, je pense que c'était de 27 000 à 59 000, je crois. Je n'ai pas les chiffres en avant de moi, mais c'était quand même une très grosse augmentation. Par contre, si notre ville continue à grossir et on n'a pas le choix de ralentir la croissance, la province a fait très, très clair que Build More Homes Faster allait bâtir plus de maisons, c'est sûr et certain. Les frais de développement sont là pour être discutés et consultés avec les développeurs, mais au bout de ligne, notre responsabilité en tant que conseil, c'est de faire sûr qu'il y a assez d'argent pour être capable de continuer à bâtir ce qu'on a besoin de bâtir à cause du développement. Et si tu regardes à toutes les municipalités dans la région qui ont des taux de développement très bas, ils ont des taux de taxation très hauts. Okay. Parce qu'à la fin de la journée, il y a quelqu'un qu'il va falloir qui paye pour le développement. C'était déjà dit que le développement payait pour le développement, mais ça, c'est plus... Les taux ont très monté que personne ne peut vraiment dire ça avec preuve. Alors, notre but, c'est de tout simplement faire sûr que l'argent est là pour les prochains 50 ans et qu'on arrête de demander aux contribuables de taxes de toujours monter leurs taxes pour payer pour le développement. J'adore les développeurs, je travaille très, très bien avec, mais comme j'ai dit à une couple de développeurs aussi, j'ai dit, tu sais, votre travail, c'est de bâtir une maison qui va durer 50 ans. Et notre travail en tant que conseil, c'est de faire sûr que l'argent va être là dans 50 ans pour le développement qu'ils ont fait. Alors, on s'en va dans cette direction-là. C'est sûr que c'est pas évident. C'est frustrant, parce que vraiment, les taux vont être pensés à la personne qui achète la maison. Par contre, si la maison est 50 000 de plus ici qu'elle est ailleurs, bien, c'est sûr que les développeurs ne vendront pas. Ça peut causer un stress sur le développement de notre région. Mais la province, comme c'est là, ne nous donne pas l'argent qu'on a besoin pour contribuer à la croissance. Alors, on n'a pas le choix de regarder à des options assez élevées. OK. Ouais. Donc, c'est ça. Avez-vous réussi à trouver une entente avec les développeurs de qu'est-ce que vous alliez faire? Là, on a différé l'item afin de peut-être avoir une discussion avec les développeurs. Et ensuite, on représentera ça au conseil. Il y a un règlement qui dit qu'il faut que ça soit fait au mois de février, mais ça se peut qu'on pousse le règlement d'un mois ou deux pour être capable de vraiment y penser et voir qu'est-ce qu'on a de besoin pour le long terme. Parce que les taux sont très importants. Puis justement, le financement, c'est souvent l'une des difficultés lorsqu'on veut faire des projets dans une municipalité ou peu importe. Est-ce qu'il y a des plans afin d'augmenter le financement pour la municipalité de Clarence-Rockland? Bien, d'augmenter le financement est augmenté par les taxes ou si la province
nous donnent, moi, je dirais, comme un cadeau, comme qu'ils nous ont donné. Ils nous ont donné 180 000 pour la PPO. J'ai été capable d'obtenir 18,8 millions pour notre système d'eau de Queen's Park. Alors, c'est tous des gros sujets à gagner. Par contre, notre but, c'est de continuer à essayer d'avoir des projets qui vont générer de l'argent, comme les caméras de vitesse, qui nous aideraient à ce point-là de remettre ça dans nos chemins, en effet réduisant la pression sur le contribuable de taxes. OK, parfait. Et est-ce que pour les nouvelles entreprises qui aimeraient s'installer dans notre région dans la prochaine année, est-ce qu'il y a des plans afin de leur faciliter leur insertion, si je peux dire ça de même? Oui, le développement économique, il y a plusieurs personnes qui disent que c'est facile, mais ça ne l'est pas, parce qu'un commerce va rentrer dans notre cité si leur plan dit qu'ils s'en viennent, tu comprends? Okay. Ils ont un plan de commerce, ils ont un plan stratégique. C'est à eux de décider où ils s'en viennent. Nous, notre but, c'est de faire sûr d'identifier qu'on est ici. Okay. Alors, le Conseil a adopté, il n'y a pas longtemps, un plan sur le développement économique. Et le plan commence à vraiment prendre forme, qui va nous donner un peu plus de chance à avoir des industries, des plus grosses industries. On ne devrait pas toujours aller à Ottawa pour aller travailler. On devrait avoir des emplois ici même qui payent des bons salaires et qui invitent des gens à venir s'installer ici avec ces commerces-là. Mais ça continue à être un travail à identifier exactement où les lots. Ça, c'est une autre chose aussi. Si quelqu'un nous appellerait et nous disait « J'aimerais emmener, je ne sais pas, une manufacture de Amazon », je te donne comme exemple. Trouver la place. Il faudrait trouver la place, mais tu peux aller où? Alors, ce plan-là, vraiment, a fait en sorte qu'on a été à la largeur de la municipalité pour identifier ces lots-là qui étaient à vendre et faire sûr que les fermiers qui voulaient vendre leur lot, si jamais, que ça soit identifié. Alors, ce plan-là regarde à l'ensemble de tout et nous donne un meilleur aperçu une fois qu'un commerce nous approche. Moi, mon but, c'est vraiment de continuer à travailler avec le département et faire sûr que on est prêt à les accueillir quand ils veulent rentrer. Oui. Et si on revient sur l'Académie de tennis qui s'apprête à s'installer ici rapidement, une fois que ça va être construit possiblement là, dans la prochaine année, quels vont être les plans pour les terrains de tennis dans le parc Simon? Est-ce qu'on va continuer à les entretenir? Est-ce qu'ils vont rester là? Très bonne question. Le plan maître des parcs, on a 23 parcs en passant dans la municipalité. Alors, c'est beaucoup de parcs et ce plan maître-là va vraiment regarder à qu'est-ce qu'on a besoin et où on a besoin. Il y a plusieurs villages qui n'ont pas les emplacements comme Rockland et c'est notre responsabilité de faire sûr que tous les villages sont bien représentés dans ce plan-là. Si, par exemple, l'Académie de tennis va déjà avoir du tennis intérieur et du pickleball, ce plan-là va regarder est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir du tennis dans le parc ici ou est-ce qu'on peut aller bâtir du tennis à l'extérieur de Rockland dans d'autres villages. Alors ça va être tout identifié dans un plan maître et le plan maître devrait être tablé, je pense, c'est à l'hiver ou au printemps 2025. OK, parfait. Et si on parle d'engagement communautaire de façon générale, est-ce que vous avez un plan pour la nouvelle année d'encourager une participation plus de la communauté dans les décisions politiques? Oui. Écoutez, présentement, on a fait plus de sondages dans la dernière année, je pense qu'on a fait dans les 5 ans précédents. On va continuer à faire des sondages. On invite la population à s'impliquer. Écoute, moi, je suis partout. Là, je suis sur les médias sociaux. Je suis aussi disponible à l'Hôtel de Ville, ainsi que tous les conseillers. Alors, on invite toujours la population à s'impliquer. Mais quand on a fait le Talktober, le parle d'octobre, au mois d'octobre, je pense qu'il y avait peut-être 200, 300 personnes qui ont participé. Alors, c'était vraiment pas un gros pourcentage, considérant qu'on est une ville de 28 000 habitants. Alors, on encourage toujours la participation, mais si on a un plan spécifique, on continue à faire des sondages. On veut savoir qu'est-ce que les gens
veulent avoir. Et vraiment, le plan stratégique qui a été adopté a été basé sur les sondages qui ont été faits. Okay. C'est les citoyens qui nous ont dit on veut plus de programmes, on veut plus de places extérieures, on veut marcher à travers des forêts, on veut avoir des pistes cyclables et piétonnières. Alors, c'est là qu'on a eu les idées. Alors, la participation des citoyens est très importante dans un plan stratégique et c'est ça qu'on fait. Oui. Donc, c'était vraiment tout pour mes questions. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir répondre à toutes nos questions aujourd'hui. Donc, pour vous à la maison, on espère que vous avez apprécié. Et si jamais vous voulez voir d'autres épisodes de Progrès politique, n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube nommée Studio TVC22.